Stéphane Goudou, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien numéro 16 mondial, mais aussi organisateur de grands événements nationaux, tels que le Rennes Nautique de 2000 à 2004, également le tournoi national de tennis, le championnat de France de tennis en 2000, la Coupe de France féminine de basketball en 2004, et puis également de la journée sport aérien de 2005 à 2008. Tout d'abord, Stéphane, quel handicap avez-vous ? Une paraplégie, tout simplement. Et c'est dû à quoi cette paraplégie ? Un accident ? Un accident de voiture, j'ai été passager arrière ceinturé et puis malheureusement on nous a fait une queue poisson et voilà, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu délicate au début, mais au final quand on réfléchit, le handicap ça se vit aussi très bien. Ça s'est produit en quelle année ? En 93. En 93. Je suppose que le fait de passer du monde valide au monde du handicap, ça a dû certainement changer un peu vos repères ? Oui, effectivement, ça change tous les repères. Aujourd'hui, on vit plus de la même manière. On est forcé de prendre en considération notre situation, le fait d'être assis et le fait de ne pas être aussi mobile que n'importe qui. Donc, à chaque fois qu'on prend un rendez-vous, on essaie juste tout simplement de s'assurer que les lieux sont accessibles. Sinon, autrement, tous les moyens de locomotion existent et sont accessibles pour les gens en fauteuil roulant. Donc voilà, il y a une petite problématique, mais elle n'est pas si importante que ça. Psychologiquement, comment vous avez passé ce cap ? Parce qu'effectivement, au début, on peut courir après un bus, on monte les escaliers 4x4, on peut aller aux toilettes quand bon nous semble. Comment vous l'avez vécu psychologiquement ? Est-ce qu'on vous a aidé ou vous avez plutôt une force intérieure qui vous a aidé à surmonter cet handicap ? Alors de là à dire qu'on a une force intérieure, je pense qu'on a tous une force intérieure. Du moment qu'on arrive à accepter la situation dans laquelle on est, même si c'est toujours plus ou moins délicat, je crois que la situation, elle est acceptable parce que aussi j'ai été bien entouré à la fois par beaucoup d'amis, à la fois par ma famille. Et en fait, je voulais continuer à faire comme avant et puis je me suis donné les moyens sans m'arrêter à la première limite. Donc voilà, on avait des projets un peu fous à ce moment-là, à cette époque, dans les années 90 avec des amis, et puis on a tout mis en œuvre pour qu'on y arrive. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, Stéphane ? J'ai une sœur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'entre votre sœur et vos parents, que le regard a changé suite à votre accident ou pas du tout ? Alors moi, je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question, que ce soit pour mes parents, ma sœur ou mes amis, ma famille. Je dirais tous ceux qui m'ont entouré. Moi, j'ai pas eu le choix du changement et du coup, je leur ai pas laissé le choix. Donc, je leur ai jamais posé la question et puis pour moi, j'avais pas changé. Voilà, c'était visuellement où on changeait, le fait de se retrouver assis au lieu d'être debout, mais sinon, j'ai pas changé ni dans ma personnalité ni dans ma façon d'être. Donc pour moi, il n'y avait pas de changement. Stéphane Goudou, numéro 16, anciennement, numéro 16 mondial. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de cette époque, Stéphane ? Vaguement, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que, alors, moi j'ai eu mon accident à 19 ans et peut-être qu'à partir d'une certaine époque, on oublie un peu. Je me souviens de choses où j'étais à l'école élémentaire, etc. Mais tout ce qui est plutôt ma période lycée, il faut vraiment que je me creuse l'esprit pour vraiment me souvenir. Donc peut-être que c'est aussi dû à une nouvelle vie où on regarde plutôt devant que derrière, le fait d'avoir vécu un accident de parcours comme ça. Et du coup, peut-être que j'ai pas franchement la mémoire qui a envie d'aller si loin. Mais moi, je vous parlais par rapport au fait d'être numéro 16 mondial. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque lorsque vous étiez dans les 20 meilleurs mondiaux ? Oui, c'est pas si loin. Hein. C'était dans les années 2005-2006. Effectivement, c'était une époque plutôt sympathique. Parcourir le monde 6 mois de l'année, être toujours au soleil, être sur les plus beaux cours du monde certaines fois comme à l'US Open. Donc voilà, c'était, je dirais, le plus important, que ce soit au moment où on est numéro 16, au moment où j'étais 30 ou maintenant, c'est de se faire plaisir sur le terrain. Le plus beau souvenir que vous gardez de cette période ? Le plus beau souvenir, je crois que le tournoi qui me restera en mémoire, c'est les fois où j'ai gagné sur les cours d'Arthur Ashe à New York. Donc voilà, jouer dans un stade mythique qui est le stade de l'US Open. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est grandiose pour un tennisman. Maintenant, c'était pas forcément le plus beau tournoi du monde, mais voilà, ça reste l'endroit le plus idyllique. Alors, on sait également que vous êtes un grand organisateur d'événements nationaux. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à faire un peu un circuit en parallèle entre votre passion du tennis handisport et puis le fait d'organiser des événements ? Pourquoi ?
Alors en fait, j'ai organisé beaucoup d'événements. C'était au moment où je travaillais à Handisport, Loiret. Et en fait, je me disais, moi, je parcours le monde, j'adore faire des grands événements. Et pourquoi ne pas organiser, dans le cadre de mon métier, des événements un peu, je dirais un peu atypiques pour certains, comme un raid nautique sur la Loire où on allait camper de camping en camping. C'est pas des choses où une personne en situation de handicap va penser à première vue. Donc voilà, c'est des choses qui toujours le petit challenge comme moi j'avais eu au début de mon accident de faire les mêmes choses que les autres. Je me suis dit peut-être que ça peut intéresser aussi un maximum de personnes. Et aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive encore de proposer des challenges ou pas du tout? Non, plus du tout. Là, aujourd'hui, je suis, moi, j'ai changé de métier, donc voilà, je suis plutôt à proposer des challenges dans le monde de l'entreprise, à découvrir des activités sportives, mais vraiment basiques, pas de l'organisation de grands événements. Maintenant, si j'organise des événements d'importance régionale, plutôt dans le cadre de mon métier, par rapport au handicap, à des salons, des forums, mais plus du tout dans le sport. Stéphane Goudou, anciennement numéro 16 mondial, mais aussi organisateur de grands événements nationaux, tels le raid nautique, le championnat de France de tennis, ou bien la Coupe de France féminine de basketball, ou encore la journée du sport aérien. Aujourd'hui, concrètement, que faites-vous, Stéphane ? Donc moi, je suis chargé de mission handicap dans un cabinet de ressources humaines. Donc ma mission principale, c'est de former dans les entreprises, de former au handicap, de faire connaître aux salariés des entreprises toutes les différents handicaps qui peuvent exister par la loi de 2005, et puis de les mettre dans des situations un peu particulières. Donc ça, c'est mon métier. Et puis à côté, j'ai quand même une autre occupation, c'est que je suis aussi le directeur sportif du tennis handisport. Donc j'ai la responsabilité du tennis sur le territoire en ce qui concerne le tennis fauteuil et le tennis pour les sourds. Alors, est-ce que dans vos formations, est-ce qu'il y a également le handicap mental? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse et qui fait partie de vos attributions ou pas du tout? Oui, dans le cadre de mon métier, on en parle maintenant. C'est vrai que je suis pas, j'ai un minimum de connaissances qui me permet de répondre à toutes les questions que le public peut se poser. Maintenant, voilà, je suis pas non plus un expert comme je peux l'être dans le handicap physique ou dans le handicap sensoriel. Parce que c'est assez difficile, même si j'en ai côtoyé beaucoup au travers d'activités sportives. On a du mal à s'imprégner un petit peu de ce que peut vivre une personne en situation de handicap mental pour pouvoir faire ressortir aux autres un ressenti. Donc aujourd'hui, moi, c'est de par mon expérience que j'arrive à parler du handicap mental, ce que j'ai vécu auprès d'eux, que je peux exprimer la manière dont ils vivent. Alors, on va revenir un peu à votre activité quand même sportive qui est le tennis. Est-ce que vous avez des séances d'entraînement spécifiques, Stéphane, et combien de fois par semaine vous vous entraînez? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins qu'avant. Hein. Aujourd'hui, je suis plutôt en dilettante. Je m'entraîne à peu près 2 à 3 heures par semaine quand tout va bien. Dans les années 2005-2006, là où j'étais à mon meilleur niveau, j'étais à peu près à 10 heures d'entraînement de tennis. 3 heures d'entraînement physique et 1 heure à 2 d'entraînement de préparation mentale. Donc j'avais vraiment une grosse intensité. Aujourd'hui, j'ai arrêté ma carrière internationale, je fais du tennis essentiellement pour m'amuser. Donc je m'entretiens à l'entraînement parce que c'est toujours important de pouvoir jouer régulièrement parce que je fais pas des compétitions toutes les semaines, voilà, pour garder un rythme. Est-ce que l'équipe de France, un jour ou l'autre, vous y avez songé, vous êtes rentré, vous avez fait des stages ou c'est un domaine dans lequel vous n'avez jamais pu justement y accéder? Non, j'ai fait partie de l'équipe de France. J'ai participé 2 fois à la Coupe du Monde par équipe. On a été 2 fois médaillés, une fois en Italie, une fois en Hollande. Malheureusement, j'ai jamais fait les Jeux paralympiques, ni en 2004 ni en 2008. Là où j'étais plus près, c'était en 2004. Voilà, j'étais numéro 5. Il y en a 4 qui sont partis. Bon, ça s'est trouvé comme ça. Maintenant, c'est la loi du sport. C'est la loi du sport. Je dirais qu'il faut être bon au bon moment. Avec, il y avait des critères de sélection. Je suis pas rentré dedans. Mais voilà, j'ai vécu d'autres bons moments auprès de l'équipe de France en Coupe du Monde, sur des stages, etc. Donc voilà, j'ai pas participé aux Jeux, mais en même temps, voilà, les Jeux paralympiques, c'est aussi un tournoi
qui reste quand même individuel, contrairement à une Coupe du Monde qui est le semblant d'une petite Coupe Davis à notre niveau, mais voilà, où on va vivre vraiment quelque chose en équipe. Stéphane Goudu, anciennement numéro 16 mondial au tennis handisport, mais aussi organisateur de grands événements nationaux tels le Raid Nautique, le championnat de France de tennis ou bien encore la Coupe de France féminine de basketball ou bien la journée du sport aérien. Alors, Londres 2012, vous n'y allez pas y participer, mais en tant que responsable du territoire national de cette activité sportive, est-ce que vous-même, vous allez participer, est-ce que vous avez participé un peu aux sélections des différents tennisman qui vont justement défendre nos couleurs à Londres ? Oui, j'irai le relais pour proposer des athlètes au comité paralympique français. Donc aujourd'hui, je suis en relation étroite avec le sélectionneur. On a beaucoup parlé, beaucoup discuté, étudié des situations. Et alors puis, justement, de quoi avez-vous parlé avec le sélectionneur ? Vous parlez de quoi, par exemple ? Ça va plutôt être le jeu physique ? Ça va plutôt être le mental du joueur ? Quels sont un peu les critères de sélection ? Alors les critères sont divers et variés. Hein. Vous avez l'aspect sportif pur, vous avez comment gérer une équipe, puisque les joueurs qui vont partir vont aussi jouer en équipe de double, donc il faut qu'ils puissent s'inscrire dans une équipe de double, être au quotidien avec les autres, donc une vie de groupe. Voilà, le tout c'est que les athlètes qui vont partir puissent vivre ensemble, à la fois sachent se préparer, à la fois connaissent leur objectif, puisque c'est une compétition très particulière. Et donc voilà, les critères sont multiples. Il y a l'ambiance, vous avez l'intégration dans le groupe, vous avez le caractère, l'envie de se dépasser, voilà, puisque effectivement au-delà, même si Coubertin disait que l'important était de participer, il est important de participer, mais il est surtout important de gagner, de se livrer à fond. Voilà, gagner c'est encore autre chose. J'espère que les gens y vont pour gagner, sinon faut pas qu'ils y aillent. Mais voilà, on n'y va pas que pour participer. Aujourd'hui, on y va pour donner le meilleur de soi-même, et il faut que les athlètes soient prêts à le faire. La dernière rencontre, le dernier événement important, Roland Garros, qui vient de se parachever, le comportement de nos athlètes en vue de Londres 2012, vous les sentez en bonne condition ? Nos athlètes étaient en pleine confiance. On revenait une semaine avant avec un titre de champion du monde de Séoul. Donc les trois, puisque Nicolas a été forfait puisqu'il s'est blessé. Alors donc il y avait Stéphane Houdet, Mickaël Jérémiaz et Frédéric Cataneo, qui ont fait tous des bons résultats. Stéphane a gagné le simple, Mickaël et Frédéric se sont retrouvés face à face sur la finale de double. Donc voilà, aujourd'hui on sent qu'il y a un groupe homogène, un groupe qui aime vivre ensemble et qui se donne à fond les moyens pour vraiment être à Londres. Maintenant, on sait que ces quatre-là ont une grande chance d'y être, mais ils sont pas seuls dans les gens qui sont sélectionnables. Donc on verra ça le 4 juillet.